Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général pour la période du 3 au 10 septembre 2018. Donc un tirage un petit peu général pour tout le monde et ici 4 tas de cartes à choisir comme d'habitude. Donc comme j'ai dit dans les deux précédents tirages de la semaine, je n'ai pas d'objet donc puisque je ne suis pas chez moi pour effectuer ces tirages ce week-end. Donc voilà, je vous ai mis des tas de cartes et faites-en appel à votre intuition. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix et puis vous n'êtes même pas forcément obligé d'ailleurs de participer à ce tirage si le choix vous met dans une position de stress et puis sinon c'est pareil, tous les tas peuvent vous parler ou peut-être laissez-vous écouter tout le tirage et peut-être qu'il y aura un des tas qui vous parlera mais une fois que vous les aurez découverts en fait. Donc ne vivez pas cette situation de choix comme quelque chose de comment dire, de fataliste, de difficile, de stress ou quoi. Il faut vraiment que ce soit le message vous parle, quoi. Voilà. On a un petit peu des énergies qui se rapprochent du tirage professionnel pour cette semaine sur le tirage général. Pas mal de confusion. En fait, il y a des promesses il y a promesses du futur, il y a la guérison, il y a la perception, il y a une nouvelle vie. Donc j'ai un petit peu l'impression que pareil, c'est un, je sais même pas trop par quoi aller. Je pense que le message global, c'est que par rapport à certaines situations qui peuvent être un petit peu difficiles, pour certains, il va falloir lâcher prise de la situation et prendre une action pour changer les choses et que ça va apporter à une guérison et la construction d'un avenir plus positif et plus qui est plus en cohérence en fait. Donc c'est comme si c'était un petit peu compartimenté. Il y a une situation qui ne va pas. Donc dans un ou plusieurs domaines de votre vie, ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial, des projets, des passions, des choses comme ça, peu importe, santé, je sais pas, ça dépend de vous tous, encore une fois. Donc il y a une situation qui ne va pas, qui n'est pas bonne, qui est difficile, qui est même où vous pensiez que ça vous allait, mais vous vous étiez mis un voile sur le visage. Donc du coup ça vous a c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui est même instable et donc on vous demande c'est même chaotique d'ailleurs pour certains et donc on vous demande d'abord de lâcher prise de cette chose là en vous disant qu'il n'y a pas non plus à lutter contre ce qui nous intéresse, etc. Mais par contre, à prendre dans l'action pour changer les choses et mettre d'autres choses en place en se connectant comment dire, au spirituel, aux énergies, à soi, via des outils comme la méditation, le recentrage, l'ancrage, pour enfin commencer à construire ce qui va vraiment vous correspondre et qui peut vous apporter donc bah, déjà la guérison, mais aussi une promesse du futur qui est même carrément de l'ordre de la réussite. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment un résumé par rapport à toutes les cartes. Donc, je ne sais même pas trop comment articuler tout ça. Tout ce que je sais, c'est que on a encore la carte du chakra racine qui apparaît ici et donc je pense que cette carte-là, elle vient bien montrer qu'il y a une situation qui ne va pas dans l'ordre de votre vie du quotidien. Donc peut-être que c'est sur le rythme, les habitudes, votre lieu de travail, votre lieu de vie, peut-être même dans votre famille, dans vos relations. Il y a quelque chose en fait de l'ordre vraiment du chakra racine, donc du quotidien qui ne vous convient pas que vous pensiez positif pour vous, mais qui n'est pas finalement vous aviez voilà un voile devant les yeux et finalement c'est pas si positif que ça. Et c'est peut-être même une situation qui est dans l'ordre du chaos. Vous avez peut-être même des conflits, etc. Dans ce genre de choses, ça peut être une instabilité aussi qui ne convient pas et voir une divergence d'opinion qui fait que vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation et donc ça fait remonter des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont difficiles en fait à traverser, ça vous renvoie à des situations passées et ça ne vous va pas. Donc là on vous envoie l'énergie de guérison, l'énergie de la spiritualité avec l'air, mais aussi le lâcher prise,
Donc on vous donne les outils pour passer à autre chose en fait. Vous avez l'éveil, donc c'est aussi toutes les pratiques spirituelles, c'est ouvrir son chakra coronal, c'est se connecter vraiment à tous ces signes qu'on peut recevoir, qui sont des signes ou bien de l'ordre des messages, des signes du quotidien, mais aussi peut-être de votre état de santé, parce que si votre état de santé décroît, c'est que c'est peut-être somatique et que c'est une autre situation, enfin c'est une situation dans votre vie qui vous crée ce problème de santé. Et donc on vous invite vraiment à votre capacité à comment être connecté avec vos énergies pour entre guillemets passer à l'action, peut-être d'un point de vue énergétique, pour changer les choses et partir sur votre nouvelle vie qui va être qui va passer par une période où vous êtes en train de construire des bases solides pour la suite. Donc c'est peut-être grâce à ces outils plutôt spirituels et de développement personnel que vous allez enfin passer à l'action, parce que ça, là on vous dit vraiment, vous prenez le balai, vous prenez cette énergie du feu, du yang à l'intérieur de vous et hop, vous y allez, vous construisez votre avenir. Et donc pour certains visiblement ça va être via la purification des émotions. Donc on a des choses qui reviennent de loin et en fait en prenant action dans cette situation pour la changer, vous allez dépasser certaines blessures. Et donc peut-être que pour ce faire vous pouvez utiliser l'eau. Donc si vous êtes au bord de la mer, n'hésitez pas, vu qu'il fait encore un petit peu beau dans certains endroits, à aller vous baigner en demandant en pleine conscience à ce que les énergies soient vraiment les plus positives pour vous et que celles dont vous n'avez plus besoin, elles s'en aillent avec l'eau de la mer qui vient vous nettoyer. Sinon, n'hésitez pas à faire pareil avec une douche, un bain chez vous, mais en tout cas, utilisez l'eau comme purification, comme nettoyage de tout ce qui ne vous convient plus et de garder à l'intérieur de vous que les énergies positives qui peuvent vous emmener vers une version plus évoluée et plus spirituelle de vous-même pour être capable de passer à autre chose, parce qu'on a vraiment une promesse du futur qui est basée sur la réussite et une nouvelle vie qui est vraiment vécue comme quelque chose d'épanouissant. Donc vous avez cette promesse de nouvelle vie et de réussite si vous réussissez à passer peut-être par cette purification, par cette aide qui est là pour vous, cette aide, spirituelle. N'hésitez pas peut-être aussi à demander soit à des médiums ou des gens autour de vous, des magnétiseurs, des choses comme ça, un soin au niveau des chakras, parce qu'on a quand même 2 chakras qui sont là, donc ça peut vous aider aussi en fait, ce genre de choses. Et en tout cas ce voyage, j'ai un petit peu envie de dire oui, voilà, voyage vers quelque chose qui va construire votre vie de la suite, et ben prenez-le vraiment comme un cheminement positif, d'éveil, de guérison, de nouveaux départs et d'énergie. Ça va peut-être être un petit peu fatigant parce qu'il y a des choses à évacuer, mais c'est pour du positif, donc voyez-le vraiment avec un appui extérieur, un appui spirituel, et prenez-le aussi comme c'est votre chemin, donc il faut suivre la direction qui est prise et passer à l'action là-dessus. Voilà. On a aussi 2 cartes qui peuvent aller ensemble. On a capacité à aimer et partage d'humanité. Donc n'hésitez pas aussi peut-être à ouvrir votre cœur en fait à votre entourage par rapport à cette situation. Par exemple, si c'est une situation qui est problématique de l'ordre du travail ou d'une relation humaine, etc., n'hésitez pas à en parler peut-être à votre famille, à votre chéri IE ou chéri I, peu importe. Mais en tout cas, confiez-vous et laissez aussi l'amour que les autres ont à vous apporter et l'amour d'autres êtres humains. Enfin, l'amour, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi l'amour de votre famille, l'amour de vos proches, etc. Vous aider dans cette mise en place d'un changement dans votre vie. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on est sur les mêmes énergies que le domaine professionnel. Donc je pense que c'est dans ce domaine-là que certains ont quelque chose à dépasser, à passer et à changer, vraiment en se connectant au plus profond de soi sur une meilleure version de soi. Il existe en ligne aussi des méditations. Connectez-vous à votre futur idéal, prenez le temps de vous réancrer à vous. Enfin, il y a toutes ces choses-là en fait qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup d'outils, vous n'êtes pas obligé d'être seul en fait. Il faut se dire ça aussi. La spiritualité, forcément, ça invite à faire le point à l'intérieur de soi, mais il ne faut pas non plus
se dire qu'on porte tout et le voir comme un fardeau. Il faut aussi s'ouvrir à ceux qui peuvent entendre et partager. Et puis il y a aussi toute cette communauté aussi par exemple de médiums, de cartomants. D'ailleurs, je sais même pas comment on dit, les gens qui tirent les cartes comme moi, comme ça, de développement, de coach de développement spirituel, personnel. Enfin, faites-vous aider. Je pense que pour certains, il faut un nettoyage des chakras. Donc là, c'est pareil. Soit il y a des méditations en ligne, soit vous faites appel à quelqu'un comme moi qui peut faire ces genres de soins énergétiques, mais vous en avez peut-être aussi autour de vous. Laissez entrer l'humanité et la capacité de l'humanité à vous apporter l'amour et donc peut-être l'énergie pour guérir et passer à autre chose sur ce domaine de votre vie qui vous pose problème, quel qu'il soit, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a quand même lâcher prise et énergie d'action, donc c'est deux choses qui peuvent paraître différentes, mais qui pour moi sont connectées, puisque c'est d'abord en lâchant prise sur une situation qui n'est plus qu'on va avoir l'énergie nouvelle de passer à autre chose pour créer autre chose. Donc lâcher prise pour passer à l'action sur un mode de vie plus sain en fait. Voilà, je pense que c'est le message de ce tirage, mais comme je le dis toujours, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Pour ça, il y a les tirages personnels. Et pour s'en rapprocher un petit peu déjà, vous avez le tirage intuitif ici. Donc soit vous avez choisi un paquet, soit vous pouvez écouter les 4 paquets et choisir celui qui comporte le message qui vous conviendra. Peut-être même que c'est 2 paquets. En tout cas, ne vous mettez pas le stress pour un choix, parce que je sais qu'il y en a certains qui prennent ça vraiment peut-être trop au sérieux et qui se mettent une certaine pression sur le choix en disant mince, j'aurais dû choisir celui-là parce que j'ai mieux le message. Dans ces cas-là, je vous conseille plutôt d'écouter les 4 et de prendre ce qui vous parle, simplement. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi ce paquet, qui est le premier paquet, beaucoup de cartes. Alors, donc visiblement, il y aurait une relation avec une personne féminine plutôt intellectuelle et il y a une nostalgie par rapport à cette personne et des compromis soit qui sont à faire ou qui ont été faits. Donc peut-être qu'il y a une nostalgie par rapport à une relation avec une certaine personne avec qui ça se passait bien à une époque et ça se passe plus bien maintenant, et donc du coup on dit ça dépend de vous et un rétablissement. Donc le rétablissement dépend de vous. Donc peut-être qu'il y a une certaine nostalgie avec une amitié, famille, collègue avec qui ça se passait bien à une époque et ça se passe plus très bien maintenant, et donc finalement il peut y avoir un rétablissement de cette relation si vous y mettez du vôtre. Donc peut-être ça peut être de l'ordre du pardon, ça peut être de l'ordre justement de lâcher prise sur ce qui a pu poser problème à un moment et donc passer à l'action sur le fait d'essayer de recréer un lien avec cette personne. En tout cas, voilà, donc personne intellectuelle, nostalgie, compromis et ça dépend de vous, rétablissement. Donc peut-être qu'il y a des compromis aussi un petit peu à faire dans le rétablissement pour que ça se passe bien avec cette personne. Avec qui il y a eu sans doute des choses qui étaient mieux, et il y a une nostalgie de cette période où c'était plus positif, mais vous avez l'énergie, ça dépend de vous, pour rétablir cette situation. Voilà, donc peut-être dans le professionnel avec une collègue ou la hiérarchie, mais ça peut être aussi avec amitié, famille, ça c'est vraiment propre à chacun. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle et si ça éveille quelque chose chez vous. Ensuite, pour le deuxième tas, alors là, on est sur quelque chose de peut-être plus spirituel, puisqu'on a la carte de la médiumnité qui est sortie déjà tout à l'heure dans un des autres tirages d'ailleurs, accompagnée de la carte message qui est aussi sortie dans un autre tirage mais pas avec, et de grands changements positifs. Donc je pense que pour certains, du fait de faire ce développement spirituel et tout ce travail avec les énergies spirituelles et en tout cas les énergies positives, les énergies de transformation, etc. Peut-être que cela va vous apporter un message qui va être le début d'un grand changement positif. Peut-être que suite à un message, vous allez devoir mettre des choses en place, et donc, comme je disais tout à l'heure, donc il est très cohérent avec le tirage, celui-ci, général, puisque il y a de grands changements positifs qui arrivent, qui sont liés à votre médiumnité et à un message. Donc, est-ce que c'est le message qui va déclencher votre travail plutôt sur la médiumnité et qui va engrainer de grands changements positifs, ou bien est-ce que c'est simplement le message qui est porteur d'un grand changement positif parce que vous êtes prêt grâce à votre connexion à votre médiumnité? Pareil, je suis curieuse de savoir ce qu'il en est. Ensuite, pour le troisième paquet, alors, pas mal de choses. Alors là, on a une femme sexy, affinité, déception, peu probable. Donc, du coup,
il y a une femme séductrice ou sexy qui vous a déçu peut-être, et il est peu probable que vous ayez des affinités avec cette personne. Peut-être que vous souhaitez avoir des affinités avec cette personne, mais que finalement son attitude va être plutôt de l'ordre de la déception pour vous. Peut-être que si vous pensez qu'il faut adopter ce genre d'attitude pour qu'une situation s'améliore, mais en fait, notamment une situation d'affinité, mais en fait non, c'est peu probable. Donc je pense que cette combinaison de cartes peut vouloir dire plusieurs choses. Si vous vous dites par exemple dans une relation d'affinité, donc justement il y a quelqu'un qui vous plaît, vous vous dites que pour lui plaire, il faut que vous adoptiez une sorte de conduite de femme sexy ou séductrice, ben on vous dit que si vous le faites, c'est peu probable que ça vous convienne et qu'il va y avoir une déception, qu'il vaut mieux être vous-même. Ou bien s'il y a une femme sexy qui arrive et qui cherche des affinités avec vous, faites attention en fait parce que cette personne peut peut être porteuse de déception et il est peu probable que les affinités soient réelles en fait. Voilà, donc pareil, à vous de dire si ça correspond avec... Là j'ai l'impression que c'est plus dans le domaine sentimental, amical euh, qu'autre chose. Voilà, pour le quatrième et dernier paquet, alors on a... conformisme, perte, oui, écoutez votre intuition. Alors, je pense que dans la logique aussi du tirage qui a été fait, vous êtes peut-être dans une démarche de conformisme. Vous faites le travail que vous faites, vous avez la situation de parent idéal avec la maison, enfin tout le schéma sociétal parce que vous voulez vous conformer aux attentes qui sont pour vous, mais en fait vous y perdez parce que vous n'êtes pas vous-même et en fait on vous demande en effet de vous connecter de vous connecter, d'écouter votre intuition et en ce faisant, vos changements positifs arriveront. En fait, le fait d'être conformiste pour vous, c'est une sorte de perte dans la vie et vous avez vraiment mieux à gagner en étant pleinement vous-même et en écoutant votre intuition. Donc, ça vous invite à ce changement positif dans votre vie via ce développement spirituel et énergétique. Donc on est sur de la répétition du tirage pour celui-là. Sauf si vous, ça vous dit quelque chose d'autre, je vous montre le tirage parce que forcément chacun son interprétation. On a perte, conformisme, écoutez votre intuition et oui avec un point d'exclamation, donc assez rapide, assez rapproché. Donc, si votre projet est de sortir du conformisme en faisant quelque chose qui vous tient à cœur, la réponse est oui, ça va être positif pour vous, en fait. Et écoutez cette intuition qui vient de l'intérieur de vous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, donc un tirage qui est complètement en écho avec le tirage professionnel du mois de septembre. Et voilà, donc j'attends de savoir ce que ça donne pour vous et ce qu'il en est pour cette semaine. Et je vous souhaite justement une magnifique semaine, première semaine du mois de septembre. Bisous à tous!